Hello le monde, l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Yasmina Akia, à l'état civil, alias Yasmina Starly, artiste chanteuse ivoirienne en plein lancement. Mère de Ua Ruth Esther, Miss Gagnoa et finaliste de Miss Côte d'Ivoire 2014. La plupart des Ivoiriens me connaissent sur le nom de Yasmina Akia, bien entendu. Oui, je suis consciente que je suis une mère et une femme assez spéciale. De par tous ces événements de Miss Côte d'Ivoire 2014 et tous ces frasques. Une femme spéciale parce que depuis toute mon existence, je porte une croix qui est le rejet de ma famille, de la société, de l'entourage. Et ceci a affecté énormément ma vie. Énormément. Une mère spéciale de par cette histoire de Miss Côte d'Ivoire 2014 qui a d'ailleurs bouleversé ma vie et d'autant plus celle de ma fille. Oui, c'est vrai que je n'ai pas accepté la défaite de ma fille parce que Esther est une enfant qui n'a vraiment pas vécu avec moi. En fait, je n'ai pas pu vraiment vivre avec Esther c'est une situation qui l'a beaucoup affectée autant que moi. Aussi, pour ce concours Miss Côte d'Ivoire, je m'étais assez, pour ne pas dire, je m'étais beaucoup investie financièrement et émotionnellement. Je suis, il y a tant de souvenirs qui m'ont rendu femme, il y a tant de souvenirs qui ont fait de moi. Parce que je voulais que Esther se sente mieux par rapport à tous ces complexes de vie depuis son enfance, le problème de physique et de moquerie de la part de ses amis à l'école. Tout ça, c'était vraiment une période très difficile pour Esther et je l'ai vécu aussi, même si j'étais loin d'elle. Et pour moi, Miss Côte d'Ivoire était l'occasion enfin de permettre à Esther de retrouver confiance en elle. Une femme qui a été maltraitée, qui a été manipulée par tous les hommes durant toute sa vie, forcément, ça ne peut que créer des dégâts à la longue. Oui, je le dis et je le répète. Tout ceci a fini par créer en moi une femme rebelle, colérique et revendicatrice. Oui, forcément. Ça a créé en moi beaucoup de choses négatives. Et ça, je ne peux rien faire contre ça parce que c'est ce que je ressens et c'est ce que je revis aujourd'hui. Les gens ont beau me juger, les gens ont beau dire tout ce qu'ils veulent. C'est moi qui ai vécu mes douleurs. C'est moi qui continue de vivre ma souffrance. C'est moi qui continue de recevoir les coups de part et d'autre. Et je vous assure que je suis un être humain, je ne suis pas un extraterrestre. Et j'essaye de faire comme je peux pour arriver à surmonter tout ce que je traverse. Et forcément, cela se traduit parfois par des réactions, des comportements, des actions qui me poussent à faire des choses que personne ne comprend forcément. Les gens ne peuvent pas comprendre. C'est vrai que dans la vie, tout le monde a ses problèmes, tout le monde vit des choses aussi bien les uns que les autres. Nous vivons des choses assez spéciales. Ok. Mais chacun de nous a sa façon de supporter. Chacun de nous a la densité de ses problèmes. Chacun de nous vit les situations de manière différente. Et il n'y a forcément pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison à faire. Mais Dieu merci, je garde encore mes valeurs, mes vraies valeurs. Malgré tout, je ne peux pas changer ma personnalité. C'est vrai que tous ces soucis de ma vie m'ont égaré la plupart du temps, mais je garde des vraies valeurs. Les personnes qui sont honnêtes, qui m'ont côtoyée dans ma vie,
savent que je suis une bonne personne. Voilà. Et quel que soit ce qui a pu se passer, je garde mes valeurs. Surtout quand je suis dans un bon environnement sain, avec des bonnes personnes qui me respectent, forcément, il n'y a que tout ce qui est bon en moi qui ressort. Mais si je fréquente des personnes qui sont mal elles-mêmes, pour ne pas dire qu'elles ont un mauvais esprit, automatiquement, moi aussi, je renvoie du négatif. Ça, il n'y a rien à faire. Tout le monde le sait, c'est bien connu. Non, je ne rends pas le mal par le mal. Vous n'avez pas compris ma question. Je dis simplement que quand je côtoie des personnes, quand je fréquente des personnes qui me respectent, qui me considèrent, qui m'envoient des ondes positives, automatiquement, ils ont un bon retour. Je les respecte, je les considère aussi, tout simplement. Donc, des personnes qui sont malsaines d'esprit, qui veulent toujours me manipuler, qui ont toujours des idées derrière la tête, qui passent leur vie à me rabaisser, parce que toute ma vie c'était ça, m'écraser, me rabaisser, le rejet par-ci, le rejet par-là. Mais quand tu fréquentes une personne automatiquement, que tu sens une espèce de rejet, alors que tu te dis que cette personne n'est pas forcément mieux que toi, mais il faut chaque fois qu'on t'écrase, on te rabaisse, qu'on te dise que je ne sais pas quoi. C'est difficile. Donc peut-être qu'automatiquement, je me braque et je renvoie peut-être des réactions un peu impulsives, agressives peut-être entre deux. Mais ma personnalité, c'est pas ça. Il faut me connaître. Donc pour finir, toute cette situation, ce cumul de déception, ce cumul de douleur, vous voulez que j'en arrive où? Soit je devenais folle et puis je me promenais nue dans la rue, ou alors j'essayais de me canaliser comme je pouvais. Certes, ça ressemblait à des actions de folie, d'une femme qui est complètement disjonctée, peu importe. Mais peut-être qu'au final, je préfère mieux ça que d'avoir fini 6 pieds sous terre ou folle dans un asile de fous à perpétuité. Vous comprenez? À un moment donné, je me suis canalisée. Ce n'était pas volontaire à la limite. J'étais en train d'essayer de survivre. J'étais une femme qui était déchiquetée, qui était blessée de partout. Et j'ai eu même encore, je dirais, la chance d'utiliser toutes ces phrases que vous avez vues sur les réseaux sociaux pour essayer de survivre, de vivre. Pourquoi? Peut-être qu'il y a certains qui auraient préféré que je meure. Mais non, je devais continuer de vivre pour mes enfants. Donc si je me suis même égarée sur les réseaux sociaux en faisant des choses que la plupart des Ivoiriens, des Africains, même dans le monde, personne n'a pu comprendre, j'ai été vraiment incomprise, ça c'est sûr, parce que ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Mais je ne vais pas me couper les mains, me couper la tête pour vous faire comprendre. Je n'ai pas besoin de me justifier. J'étais une femme qui était mal. Je n'ai pas honte de le dire. J'étais mal. Donc j'utilisais tout ce que je pouvais pour mettre un petit peu d'effet dans ma vie. Voilà. Que ça soit des choses bêtes, parce que beaucoup de gens disaient une maman, comment une maman peut faire ci? Je préfère être encore, je préfère avoir fait tout ça pour être encore en vie pour mes enfants. Parce que c'est l'avenir qui est important. Le présent, on peut vivre beaucoup de choses difficiles. Mais si on arrive à s'en sortir demain, on peut se servir de ça pour rendre témoignage. Parce qu'effectivement, j'aurais pu finir très très mal. Et vous le savez très bien. J'aurais pu finir très 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 mal. Mais je m'en sors quand même pas mal. Je vis, je continue de vivre. Donc je ne vais pas m'arrêter sur ce que vous pensez de moi. Je ne vais pas m'arrêter sur ce que les Ivoiriens ont comme idée de ma personne. Je ne peux pas m'arrêter là. Je dois continuer de vivre. Il n'y a pas longtemps, j'étais encore dans des erreurs. J'ai même fait des photos en sous-vêtements et tout ça. Mais même encore ça, dans ma carrière artistique, je peux me retrouver à la piscine, à la plage en maillot de bain. Vous allez encore me juger pour me dire que je suis une maman, je n'ai pas le droit. Ça, franchement, ça sera pas possible. On ne va pas négocier pour ça. Je connais les limites en tant que maman, c'est sûr. Je connais les erreurs que je n'aurais pas dû faire, c'est sûr. Mais quand on commence déjà à me traiter d'actrice de film porno, je ne sais quoi, là je pense que vous faites fort quand même. Non, la musique et moi, c'est depuis le ventre de ma mère. La musique et moi, c'est pas une histoire d'aujourd'hui.
J'avais commencé mes premières compositions à l'âge de 8 ans, mais bon, c'était vraiment une histoire entre moi et moi-même dans un premier temps, avant que je ne puisse, avant que je ne veuille me transformer en artiste, chanteuse. C'était d'abord moi-même ma propre animation, le chant, la musique, je l'aimais bien pour moi. Et c'est à partir de l'âge de 13 ans, 14 ans que j'ai commencé un peu à voir un peu l'univers artistique, à vouloir, on va dire, officialiser la chose, mais mes parents ne me prenaient pas au sérieux. Donc finalement, c'est à l'âge de 18 ans, 19 ans que j'ai fait mon premier studio d'enregistrement avec Marcellin Yassé, feu Marcellin Yassé qui est décédé maintenant. Et ça s'était pas très bien passé. Je vais pas revenir dans les détails, mais ça a été une expérience. Dieu seul sait pourquoi. Je pense que c'était pas encore le moment. J'ai eu à enregistrer un album entier à cette époque-là. Et voilà, maintenant c'est un album que je ne peux pas utiliser parce que j'étais quand même dans mon jeune âge. C'était un petit peu l'esprit adolescente. Voilà. Mais j'ai déjà quand même, j'avais déjà préparé un album à l'époque, effectivement. Donc aujourd'hui, je ressors encore ce planning, j'ai envie de dire, parce que je sens que c'est de nouveau le moment pour reprendre encore ce rêve, ce projet en main. Voilà, donc voilà pourquoi Yasmina décide aujourd'hui, après tous ces événements, surtout de Miss Côte d'Ivoire et autres, j'ai eu besoin en plus de me canaliser. Et vous savez, la musique et moi, la musique c'est ma meilleure copine de consolation. Quand je ne vais pas bien, quand j'ai besoin de décompresser, c'est la musique, le chant, le chant, le chant et le chant. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, après tous ces événements, depuis toutes les histoires de ma vie, bien entendu, jusqu'aux événements Miss Côte d'Ivoire jusqu'à présent, je me suis fixée encore finalement de terminer, de revivre mon projet, mon rêve, de le réaliser pour terminer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ah bon? Ma fille et moi, nous sommes des échecs du showbiz. Qu'est-ce que vous appelez échec? Il faudra que vous sachiez qu'un échec, c'est d'abord la mort. Un échec, c'est la mort. Un échec, c'est quand tu es mort, que tu n'as pas pu réaliser tes rêves. Ça, c'est un échec. Ça peut être considéré comme un échec. Parce que c'est vrai que la mort, c'est triste. On ne peut pas blâmer une personne d'être mort. Non. Et l'échec, pour moi, encore une fois, c'est une personne qui n'a pas le courage d'affronter le perpétuel recommencement. Mais moi, je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais abandonné. Je me suis toujours battue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ma fille aussi continue de se battre. Certains parmi vous connaissent aujourd'hui tout ce que ma fille est en train de faire, tout ce qu'elle est en train d'entreprendre. On ne va pas trop parler, on laisse Dieu se révéler. On laisse Dieu être en train de vous présenter le résultat. Moi, je suis un témoignage. Depuis l'âge à laquelle j'avais commencé à avoir envie de faire le chant, tout ce que j'ai rencontré comme difficulté, je n'ai jamais abandonné. J'ai continué de m'accrocher. Malgré tout ce qui s'est passé après Miss Côte d'Ivoire, malgré tous mes pétages de plomb, les erreurs, certes c'était mes propres erreurs, mais c'est des erreurs qui pouvaient me pousser au suicide. J'ai affronté la honte, j'ai affronté l'humiliation, je n'ai pas baissé les bras. Non, non, je ne me considère pas comme un échec et je ne considère pas ma fille comme un échec. Je suis désolée pour vous. Oui, effectivement, Yasmina Starly prépare un album de 12 titres nommé Femme de Feu et qui sera prévu pour juin 2018. En attendant, je vous proposerai des singles et le premier single, ce sera pour cette fin d'année et pour titre, Les Insatisfaits. Les Insatisfaits qui parlent des hommes, de l'infidélité des hommes, de l'injustice des hommes envers les femmes. Oui, Yasmina vient pour
revendiquer cela et dire stop. Je t'ai montré mon instinct de vraie femme. J'ai été comme une femme digne dans un foyer. Je t'ai tout apporté, que tu sois fier de moi. J'ai été juste là pour toi, j'ai compris tous tes besoins. Wilfried Bony, clin d'œil à la jambe footballistique. Les donneurs de coups mains 5 étoiles, les insatisfaits. Hommage à toutes les femmes sacrifiées dans notre révolution. Salomon Kalou, l'éléphant chéri. Mbwama, balance le son. Arraché, arraché. Je veux récupérer mon énergie. Tu vas ramasser tous les pots cassés. Tu vas payer pour mon énergie que tu as gâchée. Récupérer mon énergie, tu vas ramasser tous les pots cassés, tu vas payer toute mon énergie que tu as gâchée. Abeille qui pique toutes les fleurs d'Éden, les insatisfaits, doudou sticker de Genève. À quel aimant, je veux récupérer mon énergie. À quel aimant, mon énergie que tu as gâchée. À quel aimant, tu vas payer les pots cassés. Hommage à maman Thérèse ou Fouette Poigny, maman Henriette Bédier, Georgette Eto, maman Coco. Hommage à toutes les femmes d'Afrique et du monde. Je chante pour vous. Les insatisfaits parlent de l'homme. L'homme qui veut coûte que coûte d'une femme. Et après avoir obtenu tout de celle-ci, après que cette dernière se soit sacrifiée totalement pour lui, cet homme décide de fuir le quotidien de cette vie commune pour trouver une nouvelle compagne à l'extérieur. Et abandonner celle qu'il a coûte que coûte voulu au départ et qui s'est donnée pour lui corps et âme. Et après, il n'y a plus d'intérêt, on veut sortir, on veut aller chercher dehors. Alors, les insatisfaits viennent pour dénoncer cette situation qui, je trouve, affecte énormément de femmes dans le monde. Et Yasmina vient dire stop avec les insatisfaits. Stop, stop, stop à cette injustice qui ronge beaucoup de femmes dans le monde. Oui, à travers les insatisfaits, effectivement, je rends hommage à la femme. Je rends aussi spécialement hommage à ma mère. Ma mère qui a été une victime aussi de la vie de foyer. Ma mère, oui, ma mère a énormément souffert. Donc à travers cette chanson, je rends un vif hommage à ma mère. Ça, c'est une chose, c'est une certitude. Je rends aussi hommage à ma fille qui n'a pas encore vécu la vie de foyer, mais qui a vécu déjà des coups durs de la vie. Et comme les insatisfaits englobent un tout petit peu l'hommage à la femme en général, voilà, je rends hommage à ma mère en premier, mais je rends hommage à ma fille, Esther, et je me rends hommage à moi-même, effectivement. Parce qu'en effet, les insatisfaits a une histoire semblable à la mienne. Faut le dire, faut dire ce qu'il en est. Je le dis et je le répète, hein, j'ai jamais caché mes souffrances, mes douleurs avec les hommes et tout ça. Donc, effectivement, les insatisfaits est une pure inspiration de moi-même, à commencer par moi-même. Tout à fait. Yasmina Starby, artiste chanteuse, je remercie Spot Vision Événement de m'avoir accordé cette interview. À travers les insatisfaits, j'invite toutes les femmes du monde entier, je ne dis pas seulement l'Afrique. J'invite toutes les femmes du monde entier à se joindre à moi pour danser notre révolution contre les insatisfaits. C'était Yasmina Starby.